les relations réelles entre l'Église catholique et les églises réformées ou le judaïsme. Il reste qu'en Alsace, ces relations sont aujourd'hui exemplaires, Dominique. Vous nous avez rappelé hier les termes du concordat qui font que dans notre région, les clergés de ces religions différentes se connaissent au quotidien, se respectent, collaborent souvent sur le terrain et s'estiment. La visite papale est donc une occasion tout à fait privilégiée pour sceller et hausser la qualité de ces relations. Vous voyez ici dans le salon du petit bâtiment de l'évêché dans lequel le souverain pontife va recevoir la délégation des communautés israélites. Vous voyez les personnalités qui attendent. Au premier plan, vous avez le rabbin René Gutmann, je crois, Norbert Angel. Oui, c'est effectivement le grand rabbin Gutmann, qui est grand rabbin du Bas-Rhin et qui va s'adresser dans quelques instants à sa sainteté. Alors, on distingue assez mal d'ici le monseigneur Léon Arthur Elchinger, qui joue, je crois, Norbert Angel, un rôle important dans les relations judéo-chrétiennes. Absolument, on peut dire qu'il fut l'artisan essentiel de ces relations, et c'est sans doute avec le pape Jean XXIII l'homme qui a marqué le plus ces relations dans ces dernières années. Et à sa droite, on pouvait voir M. Jean Kahn, qui est l'actuel président de la communauté israélite de Strasbourg. Et voici Paul, je vous arrête pour quelques instants, car nous avons encore quelques images de sa sainteté Jean-Paul II. Nous sommes encore en direct de l'église protestante Saint-Thomas. Il y a un tout petit problème. Je vous retrouve d'ici 2-3 minutes. Le temps pour nous de tirer juste en compagnie de Claudette Marquet et du Père Di Falco une petite conclusion de cette première rencontre importante. Très bien, Dominique. Merci, Paul. Père Di Falco, Claudette Marquet, pardon. Di Falco, Marco, c'était un petit peu facile. Alors là, tout à fait. Alors que l'on voit encore les jeux de sa sainteté Jean-Paul. On s'est dit les choses. C'était la remarque que vous me faisiez pendant la cérémonie. On s'est dit les choses, clairement, franchement. Moi, je dois dire que personnellement, là, je parle vraiment en mon nom, j'éprouve un grand bonheur de ce que je viens de vivre. Un grand bonheur parce que, d'une part, effectivement, c'était pas simplement une visite protocolaire, de politesse. On s'est dit clairement les points sur lesquels, eh bien, il y a division. Et en même temps, c'est exprimé la volonté de progresser ensemble. Et puis, j'ai trouvé la fin, là, ce moment. Je parlais de famille, eh bien, je crois que je ne m'étais pas trompé en disant ce que j'ai dit au tout début. C'était vraiment des frères qui partageaient une même joie. Oui, c'est vrai, je trouvais ça tout à fait extraordinaire. Et il faut quand même dire, indépendamment des sentiments antipapistes qui sommeillent peut-être encore en chaque parpaillot, je trouve l'homme quand même vraiment extraordinaire, qui sait dépasser sa fonction, qui sait vivre dans la simplicité, la fraternité. C'est vrai que cette finale est absolument merveilleuse. Moi, je trouve ça remarquable. Et j'aimerais, mais ça c'est difficile, que les lendemains de fête ne soient pas tristes, parce que nous avons vécu un temps fort. Pour moi, en tout cas protestant, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir pu vivre justement dans la vérité, vivre tel qu'on est, et néanmoins ensemble. Moi, je trouve ça absolument formidable, et j'aimerais donc que demain, nous puissions vivre à la hauteur de cet élément, et j'ai des doutes. Oui, alors justement, est-ce que ça veut dire qu'effectivement, il y a les temps forts, et puis il ne se passe pas grand-chose entre les voyages de Jean-Paul II. Voilà, il y a un peu les pesanteurs. Et je n'attaque pas du tout les salles catholiques, pas du tout, mais il y a les pesanteurs. Non, mais c'est vrai, demain, qu'allons-nous faire? Il va y avoir... Bon, revenons peut-être pas trop sur le passé. Qu'allez-vous faire? Il y a du chemin, il y a du boulot à faire, passez-moi l'expression. Oui, je reprends les termes de Michel Lefebvre. Il y a des défis. Propositions concrètes. Oui. Il y a des défis à reprendre. Oui, mais ils sont repris déjà, parce que là aussi, il ne faudrait pas faire comme si tout ça n'était que pur souhait. Il y a des signes tangibles de ces réalisations communes. Et ne regardons pas simplement la France hexagonale. Je crois que de par le monde, des chrétiens, au-delà de tout problème confessionnel, sont engagés ensemble. Alors, moi, ce que je regrette, c'est qu'on se pose un tout petit peu, mais bon, ça c'est le genre, on se pose un tout petit peu en bloc un peu séparé. L'Église catholique, on suppose une et unie, les protestants très divers, mais alors qu'en fait, nous avons des frontières communes, et même au-delà, nous savons bien qu'il y a des catholiques qui se sentent beaucoup plus proches des protestants que d'autres, ou des protestants beaucoup plus proches des catholiques. Moi, j'aimerais que vive cette diversité autrement qu'en antagonisme ou en bloc un peu séparé. Moi, j'aimerais que ce soit ça le prochain pas en avant, que nous nous reconnaissions
comme des églises toutes humbles, servantes, pécheresses et en même temps pardonnées par le Christ, mais que nous puissions quand même vivre davantage notre reconnaissance d'église réciproque. Père Di Falco, Jean-Paul II disait qu'il avait les mêmes impatiences en définitive que les protestants. Je reprends là les termes de... Répondant à l'intervention de Michel Hoffel, effectivement, les mêmes impatiences, et je crois que c'est pas seulement ces deux responsables qui ont ces impatiences, et c'est les communautés et protestantes et catholiques qui ont ces impatiences. Cela n'empêche pas qu'il a marqué des bornes lorsqu'il a parlé par exemple de l'Eucharistie. Il a bien proposé le problème. Ce ne sont pas des questions de discipline, mais des questions de foi. C'est en ce sens qu'on peut parler d'une rencontre dans la vérité, qu'il ne s'agit pas là de gommer les différences. Claudette Marquet, merci. Nous allons, je surveille toujours les images de direct, le pape ne devrait pas tarder à arriver. C'est un autre rendez-vous très important dans notre région avec la communauté juive. D'un mot, comment ça se passe entre les protestants et les communautés juives? En ce qui concerne la France, en tout cas, il se trouve que les événements dramatiques de la dernière guerre ont fait que des liens se sont tissés de manière très, très forte entre la communauté juive et la communauté protestante, du moins certains membres, car des protestants, des églises, le pasteur Marc Leudner se sont engagés jusqu'au bout dans cette défense du peuple juif, je dirais, qui vit en France. Mais aujourd'hui, le dialogue est, je dirais, un peu piégé par la question du statut d'Israël. Et au fond, aujourd'hui, dans notre dialogue avec, du moins un certain nombre de la communauté juive, quand on ose dire que peut-être cet État d'Israël, c'est aussi un État comme un autre et qu'il peut être critiqué, nous sommes rapidement taxés d'anti-sionisme, en tout cas d'antisémitisme. Alors, c'est difficile parce que, comme ce sont des écorchés vifs, j'ai pas envie de leur faire la leçon, hein, mais disons que le dialogue est un peu difficile aujourd'hui. Merci. Père Di Falco, je crois que nous allons essayer de donner l'antenne tout de suite à Paul Kobisch. Je crois que nous avons essayé d'introduire le débat, car le problème d'Israël et même de la reconnaissance d'État d'Israël va peut-être se poser également ce soir dans la rencontre entre Jean-Paul II et la communauté juive. Effectivement que cette question soit abordée. Paul, on vous rejoint? Je voudrais justement, puisque cette réception se fera à l'évêché de Strasbourg, beaucoup de téléspectateurs peuvent sans doute se demander pourquoi ça ne se passe pas à la synagogue. Tout à fait, mais Paul. Je voudrais d'abord vous rappeler que Jean-Paul II s'est rendu le 13 avril 1986 pour la première fois de l'histoire du catholicisme à la synagogue de Rome, où il a rencontré le grand rabbin Toaf. Mais il faut bien dire que cette visite avait un caractère tout à fait exceptionnel et elle était tout entière consacrée à marquer une étape fondamentale de l'évolution des relations judéo-chrétiennes. Ici, à Strasbourg, on a plutôt affaire à ce que je pourrais appeler une rencontre d'amitié, une rencontre logique si l'on se rappelle que le Concordat donne un même statut aux trois religions principales. Logique aussi pour des raisons historiques. Depuis 1947, une toute nouvelle orientation a été donnée aux relations entre l'Église catholique et le monde juif. Le Concile Vatican II a concrétisé par des textes définitifs cette nouvelle orientation, la fameuse déclaration Nostra Aetate qui règle les relations du catholicisme avec les autres religions, prend une position ferme contre toute exclusion et contre toute discrimination. Elle affirme une fois pour toutes qu'on ne peut pas tenir tous les juifs pour responsables de la mort du Christ. C'est évidemment le point essentiel qui a toujours créé des tensions entre les deux communautés. Alors je me tourne maintenant vers Norbert Angel, qui est professeur de philosophie au lycée Akiba de Strasbourg, et qui pourrait peut-être nous dire quelques mots sur ce point de désaccord fondamental entre les deux communautés. Oui, je crois que c'est en même temps ce problème de l'existence de l'État d'Israël, puisque c'est de cela que vous voulez parler. Oui, non, je pensais plutôt à cette accusation qui est faite depuis des siècles au peuple juif, peuple déicide. Oui, alors vous faites là allusion à ce que Jules Isaac, dans son ouvrage L'enseignement du mépris, avait souligné tout de suite après le conflit de 1940-45 et la Shoah, à savoir, il avait mis le doigt sur ce mot qui est connu, Oremus et proper finis Judaïs, c'est-à-dire ce mot qui, quelque part, semblait laisser entendre que le christianisme continuait à entendre comme déicide le peuple juif. Ceci était bien sûr quelque chose qui était un obstacle absolu
à toute relation harmonieuse avec la communauté juive. Et il a fallu, et on connaît les étapes de ce parcours, à savoir les amitiés judéo-chrétiennes, les conférences d'Oxford, de Seligenberg, qui ont finalement amené au Concile Vatican II, aux déclarations de Nostra Aetate, qui sont revenus sur cette déclaration des Juifs comme peuple déicide. Oui, alors Norbert, puisque nous avons à l'image l'entrée de la rue du Parchemin, qui n'est pas vraiment la rue des Juifs, quoique nous soyons ici au cœur même du problème, puisque c'est l'ancien quartier juif de Strasbourg, dans lequel on a récemment retrouvé un bain rituel juif, et très exactement. Alors, deux mots sur ces bâtiments dans lesquels nous nous trouvons. L'évêché est composé de plusieurs bâtiments. Tout à l'heure, Jean-Paul II recevra des représentants des communautés israélites dans le plus ancien d'entre eux. Il s'agit du premier hôtel particulier construit à Strasbourg après le rattachement à la France. Il a donc été bâti entre 1724 et 1732 pour le doyen du grand chapitre de la cathédrale, Frédéric de la Tour d'Auvergne, prince de Turenne. Alors en 1789, il est devenu bien national et l'État l'a acheté. C'est une précision importante car ce n'est pas le cas des autres bâtiments de l'évêché qui sont propriété de l'Église. La rencontre entre le souverain pontife Norbert et la délégation israélite se fera donc en quelque sorte en terrain neutre, si je puis m'exprimer ainsi. Tout juste, pourrait-on dire. Alors, oui, Dominique. Oui. Dominique. Oui, je vous entends, vous m'appeliez. Oui, Dominique, je voulais vous demander si peut-être le moment n'est pas venu de nous donner ce petit résumé sur l'histoire de la communauté juive alsacienne. Tout à fait, nous l'avions gardé en réserve, mais comme vous aviez pris l'antenne avec le talent qu'on vous connaît, eh bien, tout simplement, nous attendions votre signe. Alors, puisque le pape n'est effectivement pas arrivé, je vais demander à la régie peut-être de nous envoyer ce petit reportage. Il fait 1 minute 30 où vous faites vous-même le point justement sur la communauté juive de Strasbourg. C'est entendu, Paul, c'est parti. Merci Dominique. Commence pratiquement en même temps que celle des grandes cités comme Strasbourg. Cela signifie qu'ils ont pénétré en Rhénanie en même temps que les troupes romaines. Le statut spécial dont ils ont joui sous certains empereurs laissait aux Juifs une grande liberté de circulation et la possibilité de jouer un rôle important dans le commerce et la manipulation de l'argent. Au Moyen-Âge, les Juifs vont d'ailleurs largement bénéficier de l'interdit qui frappe les chrétiens quant à l'usure. En même temps, cependant, ils seront progressivement confinés dans certaines professions, au point que la Révolution française, qui leur rendra toute liberté à cet égard, les trouvera peu formés pour le travail de la terre ou l'artisanat. L'élevage et la vente du bétail et des chevaux restera donc longtemps leur spécialité. Date cruciale pour les Juifs d'Alsace, 1349, de 2 à 4 000 d'entre eux sont brûlés vifs à Strasbourg, à l'occasion de l'un des pogroms les plus meurtriers et que même le bourgmestre avait publiquement désavoué. Depuis cette date et jusqu'à la Révolution française, les Juifs seront interdits dans les grandes villes et la cloche de 10 heures rappelle encore aujourd'hui à Strasbourg l'injonction faite aux Juifs de quitter la ville la nuit venue. À noter enfin qu'ils étaient environ 6 000 avant la dernière guerre à Strasbourg. 800 d'entre eux ont disparu dans la Shoah. Aujourd'hui, la communauté juive est forte d'environ 15 000 personnes, dont une grande partie formée d'immigrés séfarades, originaires du Maghreb. Et alors, oui, alors vous êtes à l'antenne, Paul. Le pape vient d'arriver à l'évêché. Voir le souverain pontife arriver.